là, qu'est-ce que le Seigneur dit dans Jean 15? Il dit, je suis le cep et vous, les sarments. Tout sarment qui est connecté au cep, c'est-à-dire à moi, Jésus qui suis le tronc, porte du fruit. Donc, notre connexion fait que c'est le transfert. On transfère seulement. On transfère. On transfère. Parce que la branche qui est connectée au tronc, il y a le transfert de la sève qui fait qu'il y a les feuilles vertes et puis qui fait que les branches portent du fruit. Nous aussi, notre connexion à Christ fait qu'il y a transfert de voiture, transfert de mariage, transfert de guérison, transfert de miracles, transfert de puissance, transfert d'autorité, transfert d'onction, transfert de gloire. Donc, ma seule communion avec Dieu réside sur mon entretien avec le Christ. C'est-à-dire mon union avec le Christ là. Je dois m'arranger pour qu'il n'y ait jamais connexion. Aussi longtemps que j'ai la foi, la connexion reste et demeure. C'est une connexion Internet ininterrompue, illimitée. Voilà. Et puis, ça ne bug jamais. Voilà. Si ta foi bug, ça va bugger. Mais si ta foi bug, ça demeure. Et puis même, ça croît. Le débit multiplie seulement. Ça devient aussi rapide au fur et à mesure. Alors, on est en train de découvrir comme ça la vérité de la parole. Hein? Vous connaissez la vérité et la vérité vous attire. Et nous sommes en train de découvrir les vérités sur lesquelles doit reposer notre foi. Aussi simplement. Ton problème, c'est que tu veux réfléchir avec la chair. Mais si tu veux réfléchir avec la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Parce que Hébreu dit quoi? Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. Hébreu 11. Sans la foi, il est impossible, agréable à Dieu. Il dit, c'est même pas possible que tu sois agréable à Dieu sans la foi. Donc, tu veux faire quoi? Tu veux réfléchir, oh, la foi est attachée à ton esprit. La foi n'est pas attachée à ta chair. Donc, c'est la manifestation de ta chair qui fait que tu réfléchis. Donc, tu n'as pas encore appris à vivre par l'esprit. Parce que Romains 8, 14 dit quoi? Tous ceux qui marchent par l'esprit sont fils de Dieu. C'est-à-dire, Dieu les approuve. Pourquoi? Parce que notre regard à l'esprit modifie ce qu'on voit dans notre chair. Alors que si tu ne regardes pas l'esprit que tu vois à ta chair, la chair te conduira toujours à douter. Si la foi vient de ce qu'on entend, c'est que l'incrédulité vient de ce que la chair nous dit. Quand on dit tu as 70 ans, tu vas faire un enfant, oh, c'est pas possible. Parce que tu as regardé à quoi? Tu as regardé à la chair. Mais si tu avais regardé à l'esprit, tu aurais dit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, vous voyez, l'esprit a son langage. Et l'esprit a son comportement, l'esprit a son caractère. On prie mal. Oh Seigneur, bénis-moi. Mais il t'a déjà béni. La seule chose qui te reste, c'est de confesser ce qu'on t'a déjà dit et puis de te les approprier, de te les accaparer. C'est tout. Je me rappelle un témoignage d'un pasteur qui disait qu'une femme est venue le voir. Pasteur, prie pour moi, depuis, je ne peux pas tomber enceinte. Toutes les fois que je tombe enceinte, les grossesses s'en vont, les grossesses s'en vont. Et puis il dit à la femme, ben, vous êtes enceinte. Elle dit, comment ça? Vous voyez, ça a commencé déjà. La chair a commencé à lui parler. Notre problème, c'est ça. C'est l'écoute du langage de la chair. On écoute la chair. Attends, l'Esprit de Dieu dit, tu es enceinte. Toi, tu dis, comment ça? Est-ce que c'est un problème? C'est pas ce que Zacharie a fait et puis on l'a rendu muet là. Tu es enceinte. Comporte-toi comme quelqu'un qui est enceinte. Commence à préparer le trousseau. Que la vérité a dit que tu es enceinte. Donc, si la vérité dit que tu es enceinte, tu ne peux contredire ça. La vérité dit que tu es enceinte, tu es enceinte. La femme est partie. Quand le mois est arrivé, ses menstrues sont venues. Elle a couru, pasteur, mes menstrues sont venues. Le pasteur dit, je m'en fous si tes menstrues sont venues, mais je dis que tu es enceinte. C'est tout. C'est-à-dire, toi, tes menstrues, ta chair t'a montré tes menstrues pour faire croire que l'esprit ment. Et moi, je dis ta chair ment parce que l'esprit qui commande la chair dit que tu es enceinte. Donc, que tu sois menstrualisé ou pas, l'esprit va déposer l'enfant là. Tu es enceinte.
Deuxième mois, elle est revenue encore au pasteur. Elle dit, il ne faut plus revenir ici. Je t'ai dit que tu es enceinte. Troisième mois, il n'y a plus de menstrues. Ah. Donc c'est vrai, hein, tu as vu? Donc c'est vrai. Hein? Et puis, effectivement, le ventre commence à sortir. Maintenant, elle revient, pasteur, je suis enceinte. Il dit, mais moi, je ne suis pas étonné parce que je t'avais dit, tu es enceinte. Ce n'est pas maintenant que tu vas m'informer que tu es enceinte. Moi, je sais que tu es enceinte il y a longtemps. Alléluia! Gloire à Jésus pour la grâce que Dieu nous a faite en son nom. Gloire à l'Éternel Dieu pour la grâce qu'il nous a faite en Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants pour toutes les merveilles que Dieu a faites pour nous en Jésus-Christ. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est tout ce que nous on sait. Je marche par l'esprit, je ne marche pas par la chair. J'écoute la voix de l'esprit, je n'écoute pas la voix de la chair. Voilà. Et comme la vérité vient de l'esprit, la foi vient de l'esprit, c'est comme ça que l'incrédulité aussi vient de la chair. La chair parle. Mais si tu veux l'écouter, c'est ton problème. Mais quand la vérité a parlé, Dieu a tout pouvoir pour accomplir sa vérité. Ne regardez jamais ce que vous êtes par la chair. Regardez toujours ce que vous êtes par l'esprit. Parce que à l'esprit, Christ est attaché à vous. Donc, on monte, on descend, votre esprit est toujours pur. C'est au niveau de la chair qu'il y a un problème. Parce que le diable rôde et comme notre chair a tiré, parce qu'il y a toujours quelques petits problèmes, mais votre esprit n'a aucun problème parce que le diable ne peut plus avoir accès. Maintenant, votre courant de pensée, ce que vous pensez là, c'est ce que votre esprit va suivre. Si vous pensez que Dieu n'a rien fait, alors votre esprit sera défaitiste. Et si vous pensez que Dieu a tout fait, alors cette révolution se manifestera dans votre esprit que Dieu a tout fait. Et cela arrivera. Alors, la suite du verset dit quoi? Selon qu'il nous a élus en lui, avant la fondation du monde. Stop. Quoi? Selon qu'il nous a élus en lui. Donc, toi et moi, avant même que la terre soit, on était déjà dans le Christ. Déjà. C'est-à-dire, c'est la confirmation là, de notre foi là, qui restait. Et depuis, tu es dedans. Donc, tu cherches quoi? Avant la fondation du monde, tu as été élu. Et maintenant, c'est accompli. Donc, tu cherches quoi? Donc, on a été élu pour faire quoi? Pour que nous fussions saints, irréprochables devant lui en amour. Alléluia! Hein? En Christ, avant même que la terre soit, on a été élu pour qu'une fois qu'on a la foi, on soit saint et irréprochable pour toujours. Donc même si j'ai péché, que toi tu prends mon péché pour m'insulter, devant Dieu, je suis irréprochable. C'est ton problème. Insulte-moi avec ma faiblesse, insulte-moi avec mon péché, mais devant Dieu, je suis irréprochable. J'ai entendu des gens dire, ouais, il a péché, donc Dieu va le frapper. Non, Dieu va te frapper parce que tu es dans la sorcellerie. Et puis tu fais croire aux gens que c'est son nom que tu utilises pour le servir. C'est pour ça qu'il va te frapper. Dieu va te frapper parce que tu as encore tes canaris sous ton lit. Et puis tu viens nous à élever les mains pour nous faire croire que c'est pour ça qu'il va te frapper si tu n'arrêtes pas. Sinon, parce que j'ai commis un péché, il va me tuer. Mais et ma justice, Christ est ma justice. La prière du juste a une grande efficacité. Et si Dieu n'exauce pas ceux qui n'ont pas la foi, on dit bien le juste vivra par la foi. Donc à cause de ma foi, je suis saint et irréprochable. Donc pourquoi il va me tuer? Plus que numéral, plus impur. Donc Dieu ne tue plus les gens qui ont la foi. Il n'est même pas en colère contre eux quand ils ont péché. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller pécher. Mais il n'est même pas en colère contre eux quand ils ont péché. Parce qu'il ne regarde même pas. C'est le Christ qui s'en occupe parce que lui, il a réglé ça à la croix. Dieu regarde jusqu'à la croix. Après ça, là, c'est ton esprit. Après la croix, c'est ton esprit qui regarde. Il n'y a plus à ta chair. Parce que le Christ, la chair, là, c'est son domaine. Il est venu semblable à notre chair pour que, ayant fait dans la chair, il puisse nous délivrer des douleurs et des souffrances de la chair.
Donc ce problème-là, il a donné au Christ. Il ne s'en occupe même pas. Et le Christ s'occupe. Donc quand tu péchais, le Saint-Esprit va te dire, mon petit, il faut arrêter, c'est pas bon parce que tu es en train de donner accès au diable, arrête. Tu nous fatigues. Chaque jour, on doit te purifier. Alléluia. Hein? Chaque jour, c'est pour toi qu'on verse du sang seulement, toujours. Il faut attendre un verset pour les autres un peu. Commence à te mettre un peu à la brèche en verset, mais toujours c'est pour toi seul en verset. Vous voyez, Dieu ne va pas te tuer pour ça. Il va te dire seulement arrête de pécher. Si tu n'y arrives pas, demande au Saint-Esprit parce que c'est lui qui est le gardien de ton corps. Et le Saint-Esprit a été assermenté pour nous aider à vaincre le péché. Et c'est parce qu'on ne lit pas beaucoup la Bible, on ne prie pas, on n'est pas beaucoup dans la présence de Dieu, on ne connaît pas la valeur de la Sainte Seine, on ne connaît pas la vérité que le péché triomphe. Quand vous connaissez la vérité, le péché ne triomphe plus. C'est pour ça que je vous dis, chrétiens, n'aimez pas la puissance plus que la parole parce que c'est à partir de la parole que Dieu opère en plus dans votre vie. Il faut aimer la vérité. Et puis à partir d'aujourd'hui, un conseil, ne prenez plus jamais les faiblesses et les péchés des gens pour les condamner, pour les insulter, pour vous moquer d'eux, même pour ne plus parler avec eux. C'est un gros péché que vous commettez. Commettez un gros péché. Parce que vous savez, le péché, là, faites attention. Bon, je vais vous parler de ça parce que Dieu m'a fait la grâce de connaître un peu quand même la vérité. Madame Swamé, le péché, c'est quoi en fait? Quand nous, on entend péché, on voit seulement le péché de la chair. Mais Dieu aussi a dit, celui qui sait faire le bien, qu'il connaît, qui ne le fait pas, commet un péché. Si tu sais qu'il est bon de sourire à ton frère, que tu lui serres le visage, tu commets un péché. On dit, tu connais le bien, tu ne le fais pas. Tu connais. Donc, si tu connais le bien, que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Ce n'est pas seulement quand tu es allé coucher avec un homme, aller coucher avec une femme que tu as commis un péché. Non. Le bien que tu connais là. Oh, le bien, c'est quoi? Donnez-moi des exemples de bien. Aimer son frère, d'accord, mais des exemples précis. Par exemple, tu es à table, tu es en train de manger, et puis quelqu'un arrive, quelqu'un a faim, et puis tu regardes la personne, tu manges seul. Mais ça là, c'est pire qu'impudicité. Ça, c'est pire adultère. Tu es méchant. Tu caches ta nourriture, mais tu commets un grand péché. Donc, le péché, pour les gens qui se moquent des gens, oui, il a cherché femme, elle a cherché garçon. Mais ce n'est pas ça le problème. Toi, tu refuses ta nourriture. Et puis toi, on dit de respecter les grandes personnes. Tu es impoli envers les grandes personnes. Tu commets un péché. Parce que tu sais que c'est bien de respecter les grandes personnes. Tu ne fais pas. Tu commets un péché. Donc le péché, par définition, est très vaste. Il n'est pas seulement limité au péché sexuel. Le péché est très vaste. Donc vous comprenez que si Dieu devait regarder à ça, aucun de nous n'ira au ciel. Personne. Tout le monde en enfer. Donc si tu écoutes ta chair, tu vas aller en enfer. Parce que sous la grâce à l'église en Jésus-Christ, on écoute notre esprit. Notre chair là, Dieu s'en charge par le Christ. On est saint et irréprochable. La vérité dit que je suis saint et irréprochable. Et puis moi je dis, non, j'ai péché, donc Dieu ne m'aime plus. C'est pas ce que la vérité a dit. La vérité dit, avant la fondation du monde, j'ai été choisi pour être saint. Et depuis que j'ai eu la foi en Christ, j'ai été connecté à cette grâce-là. Donc je suis saint et irréprochable. Que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, je suis saint et irréprochable. Que ça te plaise, que ça ne te plaise pas, je suis saint et irréprochable. J'ai péché. Toi, tu trouves que ce n'est pas bien, tu me juges, mais ça ne change rien que je suis saint et irréprochable. Est-ce que ça dit qu'il faut aller pécher? Non. Mais s'il m'arrive de pécher, je suis saint et irréprochable. Donc, que celui qui est dans un péché permanent cherche à demander à Dieu de l'aide pour régulariser sa situation. Sinon, ça ne change pas le fait que tu es saint et irréprochable. Dieu continuera toujours de te bénir, il continuera toujours de t'arroser. Mais règle le problème du péché pour ne pas que le diable, ayant accès permanent à ta chair,
puisse créer des obstacles à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, aussi simplement. Version Bible du Semeur. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Pour que nous soyons saints et sans reproche. Écoutez bien par exemple. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ, pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Coup de marteau. Bon, l'autre même, il a été dit irréprochable. Maintenant, on dit sans défaut. Ça dit, quand Dieu te regarde là, il n'y a rien pour qu'il te maudisse, il n'y a rien pour qu'il te punisse. Tu es sans défaut. À cause de qui? Jésus. Donc, Dagouri. Bon, parce que tu es tombé dans l'impudicité, on te hait. Bon, c'est leur problème. On dit, Dieu, quand il te regarde là, c'est comme si tu n'as rien fait. Voilà, c'est sans défaut. C'est vrai que ce que tu as fait est mal. C'est pas bien. Mais dans l'esprit, tu es sans défaut. Puisque ce péché-là ne touche pas ton esprit. Donc ton esprit demeure sans défaut. Cette chair qui a fait rentrer un défaut, mais si tu es conscient, Dieu va résoudre ça. Et puis tu continues à ton esprit sans défaut. Donc s'il y a un péché attaché à ta chair, cherche à résoudre ça. Parce que ton esprit ne tombera jamais dans le défaut. Ton esprit est parfait devant Dieu à l'image de Christ. Parce que n'oubliez pas qu'au départ, il nous crée à son image. Et cette image a été défectueuse parce qu'on a fait allégeance au diable par Adam et Ève. Et Christ nous a rachetés et Dieu a restauré. Il nous a donné, il a rejeté notre esprit et notre esprit est redevenu sans défaut. Donc Dieu habite pleinement en nous et on est sans défaut. Donc, quand je lis la Bible, quand je jeûne, quand je prie, c'est pour que ma chair soit entretenue, pour que la gloire du Christ qui est dans mon esprit prenne aussi possession de ma chair, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle dans ma chair. Et à partir du moment où je serai pour que ma chair soit aussi pure comme mon esprit qui est sans défaut, alors vous allez voir, la grâce va couler. Tout ce que je veux faire va réussir. Parce que je suis déjà béni. Dieu m'a déjà fait ça. On ne peut plus arrêter ma grâce. Et c'est ça l'évangile de la grâce. Donc ne copiez pas les gens. Hein. Ne cherchez pas à faire comme l'autre. Ne pensez pas que c'est à force de prier, à force de jeûner, parce que vous lisez toute la Bible en un jour. C'est pour ça. Seigneur, j'ai lu toute la Bible, bénis-moi. Seigneur, j'ai payé ma dîme, bénis-moi. Si tu dis, Seigneur, j'ai payé ma dîme, bénis-moi, il ne te bénira pas. Seigneur, merci. Tu m'as donné la force de payer ma dîme. Je te loue de ce que les promesses de la dîme sont pour moi. Il te bénira. Mais quand tu dis, comme j'ai payé ma dîme, bénis-moi. Hein, donc, tes doigts. Donc, comme c'est pas toi-même tu fais les choses, bon, frère, on va voir. Alléluia. Oh Seigneur, aujourd'hui tu me donnes la force de faire la meilleure offrande de ma semaine. Saint-Esprit, fais-moi la grâce de pouvoir faire ma meilleure offrande. Je veux toucher ton cœur. Fais-moi. Et puis pendant que tu dis, fais-moi la grâce de faire ma meilleure offrande, il va te dire, bon d'accord, tu as 50 000, prends 40 000. Il va te mettre à cœur tout de suite. Il va te dire, communiquer la meilleure offrande qu'il veut. Mais bon, c'est la prière des courageux. Voilà. Bon, si ta foi n'est pas fermée, ne provoque pas Dieu. Voilà. Assois-toi tranquille. Prends l'offrande que tu as trouvée, mon cher. Il faut venir déposer. Il ne faut pas te chercher par là où il n'y en a pas. Et si tu as fait cette prière qu'il a mis à cœur que tu n'as pas fait, tu as commis un péché. Alléluia. Mais ce qui est bien, c'est que si tu l'as fait aussi après, la grâce qui va abonder, c'est grave. Et moi, généralement, c'est ce que je fais. Quand je traverse une difficulté financière, je fais ce genre de prière. Et quand je finis, je règle ça aussitôt. Seigneur, fais-moi la grâce de faire ma meilleure offrande. Puisque la vérité dit, à celui qui donne, il lui sera donné. Et on te donnera comme toi tu t'es servi. Oh, cette fois-ci là, je ne me suis pas servi. C'est le Seigneur qui m'a dit de me servir comme ça. Donc, ça devient une affaire d'État. Ça devient une affaire d'État. Ah oui, ça devient une affaire du Seigneur qui prend en charge mon offrande. C'est différent. Alors, lis-nous rapidement, on va finir. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Bon, je ne parle pas des chambres là aujourd'hui, continue.
En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Seigneur, Seigneur, merci, amen. Il dit, tu es un païen. Quand tu as fini tout ça là, au moment où tu es chaud, que tu as bien prié, il dit, tu es un païen. Tu as multiplié les paroles, tu as crié, tu as dérangé tous les voisins. Et puis tu finis, tu dis amen. Pourquoi tu es mauvais comme ça? Il dit, tu es un païen. Tu multiplies les paroles. Et tu penses que parce que tu cries beaucoup, oh Dieu, des mots éloquents, des mots élogieux. Tu penses que c'est pour ça qu'il va t'exaucer? Non, hein. Il t'a déjà exaucé. Que tu parles français bien, tu parles français mal, il t'a déjà exaucé. Que tu sois parti à l'école, tu ne sois pas parti à l'école, il t'a déjà exaucé. Depuis avant la fondation en Christ, tu es déjà exaucé. Il t'a déjà exaucé à cause de ton union avec le Christ. Comme on est unis au Christ, toutes les bénédictions, toutes les gloires qui sont pour Christ sont déjà en nous. On les a. Donc le ciel est déjà en nous. Je ne sais pas le ciel. Lève les yeux vers les montagnes. C'est dans les montagnes là-bas. Lève les yeux vers le Christ qui est en toi. Regarde à ton esprit, écoute ton esprit. C'est là-bas que tes yeux doivent être levés. D'où me viendra le secours là, c'est dans les montagnes. Dieu lève les yeux vers le Christ pour te pardonner. Toi, tu lèves les yeux vers les montagnes pour chercher le Christ. Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Attends. Répétez avec elle. Allons-y, dis-moi. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous le lui demandiez. Bon, les amis, on est sur la fin, non? On termine bien, non? J'ai dit, hein, toi tu viens en prière, et puis tu arrives, tu viens demander une maison, hein, tu viens demander une voiture, une villa. Mais alors qu'avant que tu arrives, il y a déjà, depuis la fondation du monde, il y a ce qu'il a déjà prévu pour ta journée. Et toi, tu viens demander voiture, maison. Non, il dit à chaque jour suffit sa peine. Je crois qu'il le dit devant là-bas, non? Oui, verset 34, ouais. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bon, vous voyez, non? Vous voyez que vous-même vous avez applaudi. Donc, vous voyez un peu les mauvaises choses que nous faisons quand on est en prière. Vous voyez? Il dit, avant que tu viennes, ce qu'on doit te donner là, c'est déjà prévu. Et quand toi tu arrives que tu demandes autre chose, tu n'es plus en accord avec la vérité. Donc quand tu arrives, comme lui-même il dit, il a déjà prévu ce qu'il doit te donner. Seigneur, je suis venu louer ton nom parce que cette journée-là, tu as un programme pour moi. Je suis venu glorifier ton nom parce que cette journée, il y a un programme pour moi. J'ai un patron qui est au travail là-bas, là, il me fatigue. Mais cette journée-là, permets-le qu'il rentre dans ton programme. Parce que ton programme pour moi est que je sois en bonne santé, que je prospère, que je sois en paix. Mais cet homme-là m'empêche de prospérer dans le travail. Toujours, il est sur ma tête. Je prie qu'aujourd'hui, tu fasses en sorte que ton programme que tu as pour moi, là, le confonde un peu. Voilà, glorifie ton nom ainsi. Parce que si à chaque jour suffit sa peine, c'est que tu as prévu faire quelque chose ou me donner des choses au quotidien. Depuis avant la fondation du monde, je suis béni, non? Et chaque jour, tu programmes. Donc, chaque jour a sa programmation. Mais cet homme-là, il est dans mon chaque jour. Mon chaque jour, il est dedans. Aujourd'hui, dans le programme-là, permets qu'il soit un peu secoué pour qu'il me respecte un peu à cause du Christ. Parce que les bénédictions que tu me réserves là, cet homme m'empêche de les avoir. Toujours, il est sur mon chemin. Aujourd'hui, fais quelque chose pour qu'il ne puisse même pas empêcher que je rentre en possession de ce que tu as prévu pour moi. Parce que chaque jour suffit sa peine. Voilà la prière. Et c'est la meilleure prière à faire. Ça prend en compte la grâce et ce que Christ a accompli pour nous. Oh, tu viens, Seigneur, cet homme-là, il est contre moi, je le lis. Je le lis. Je le lis. C'est grave. Parce que n'oubliez pas qu'il y a deux sortes de justice.
Il y a la justice acquise pour nous par le Christ, mais il y a nous-mêmes notre justice personnelle. Et notre justice personnelle, c'est notre comportement envers les autres. On dit d'aimer ton prochain. Si tu es injuste envers les autres, Dieu te reprochera quelque chose. Parce que c'est le seul commandement qui t'a dit, il dit qu'il faut aimer les autres. Le reste là, je m'occupe de ça. Mais les autres là, il ne faut pas jouer à ça. Parce que la manière dont mon esprit en toi, mon esprit aussi en eux. Donc la façon dont tu les traites là, c'est comme si c'est à moi que tu t'adresses. Donc quand tu traites ton prochain, n'oublie pas qu'il est sous la grâce comme toi. Donc fais attention à ce que tu vas lui dire, à ce que tu vas lui faire. Donc aime ton prochain. Ne devez rien à personne si ce n'est d'aimer les uns les autres aussi simplement. Alors, donc, nous posons toujours la question, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, s'il ne faut pas prier comme les hypocrites, ne pas multiplier des vaines paroles comme les païens, s'il ne faut pas demander mal, alors on prie comment alors? Dimanche prochain. Alors, terminons par la parole de bénédiction, Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Et puis, je vais prophétiser, parler sur votre vie, et Dieu va exaucer toutes les fois que tu diras Amen. Parole de vie. Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes, et il leur a parlé souvent et de mille manières. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. Attends. Est-ce que vous avez compris? Autrefois, il parlait par les prophètes. Donc, si aujourd'hui, si j'ai un problème, la première des choses, ce n'est pas d'aller courir et chercher un prophète. C'est de me mettre à genoux. Seigneur, parle-moi. Que se passe-t-il? Parce qu'il est en toi. Maintenant, si tu ne sais pas entendre sa voix, Seigneur, je sais que Hébreu dit qu'à partir d'aujourd'hui, là, Dieu me parle par toi. Donc, Seigneur, comme tu es en moi, moi, il ne sait pas entendre ta voix. Donc, apprends-moi à entendre ta voix. Fais cette prière-là aussi longtemps jusqu'à ce que tu saches comment Dieu parle. Tu vas voir, ça va. C'est une école. Il va t'apprendre lui-même. Seulement, il faut le désirer. Parce que tu peux aller tomber sur un prophète, il est dans une mauvaise posture. Sa prophétie peut être fausse. Tu tombes sur quelqu'un qui a des ennuis, il ne va pas te faire croire que le don là ne fonctionne plus comme avant. Il va te parler quand même. Parce que quand il finit là, il y a une offrande que tu déposes. Donc il va te parler quand même. Et comme toi aussi tu aimes ça, tu vas prendre le faux là, et puis tu vas déposer ton offrande qui est vraie, il va manger, puis tu envoies le faux. Après, il n'y a rien. Quand tu reviens, il dit non, c'est la volonté de Dieu. Il faut laisser. Voilà. Oh, je passais par là. Merci pour le silence. Merci pour votre silence assourdissant. Alors, termine avec Hébreu. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde. Ah, c'est par le Fils qu'il a créé le monde et c'est par lui qui nous parle. Et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Dieu a choisi le Christ pour être en possession de tout, c'est-à-dire tout. Donc, le Christ est en moi. Donc, tout est en moi. Vous voyez comment l'évangile, la vérité est simple. Le Christ est en moi, tout est en moi. Toi, tu te promènes là, je suis stérile, je suis célibataire. On dit tout en toi. Tout est en toi. Il faut réclamer cet endroit. On dit on t'a tout donné. Il faut louer Dieu de ce que tu les as. Tout est en toi. Travail, argent, commerce, business, affaires, tout ça, tout en toi. Amen. Quand moi je fais mon ministère là, tu ne sens pas qu'il est en moi. C'est à ça qu'il m'a appelé. Donc, tu vois, quand je fais là, tu sens qu'il est en moi. Voilà. Le problème, c'est que toi, tu n'as pas confiance qu'il est en toi. C'est pour ça que comme tu es appelé à être femme d'affaires, tu ne crois pas en toi. Donc, tu ne sens pas. Voilà. Moi, je sens qu'il est en moi. Donc, mon truc là est correct, c'est propre. On dit propre. Que tu sois d'accord ou pas, il est propre. Voilà. Tu vois? Oh, bon, ceux qui sont sur Internet, j'ai parlé hébreu. Hein. Mélangé de grec. Amen. Voilà. Voilà. Alors, termine Hébreu 4, là où je veux que tu t'arrêtes là. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Et puis il est en toi. Donc toute la gloire de Dieu brille dans ton esprit là-bas. Ça brille sur toi. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est ce que la vérité dit. Que toute la gloire de Dieu, de Christ, brille sur Christ. Donc Christ en moi. Et comme ce qu'il est pour moi, ça brille sur moi. Selon 1 Corinthiens 1:30, ce qu'il est, je suis. Il est ma sagesse, il est ma puissance, il est ma force, il est ma rédaction. Donc il est aussi ma gloire. C'est toi qui penses que tu es dans les ténèbres. La gloire de Dieu brille sur toi. Ça est sur toi. J'ai dit, tu crois que si tel n'était pas le cas, toi tu as dormi et puis Satan va te laisser te réveiller. Oh, Éternel mon Dieu, mon roi. Continue. Le verset 4 et puis c'est bon. Ce Fils
est vraiment ce que Dieu est, ce Fils est vraiment ce que Dieu est. Donc si ce Fils est Dieu, c'est que Dieu est dans mon esprit, il est en moi, comme au commencement il a soufflé. Donc il a repris sa place. Et quand il a repris sa place, il ne va pas regarder ma chair parce qu'il sait que ma chair est poussière. Et il ne peut rien avoir de bon dedans. Il savait ça quand il se mettait dans la chair. Il savait qu'il n'y a rien de bon dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, il ne regarde plus. Est-ce qu'il dit qu'il faut aller pécher? Non. Termine le verset 4 de Hébreux 1. et sa parole puissante soutient le monde. Sa parole puissante, la vérité, soutient le monde. C'est pour ça que c'est par la vérité qu'on réussit. Mais dire cette parole, alors tu auras du succès. C'est cette vérité qui soutient le monde. Donc si cette vérité-là, tu marches en fonction d'elle, il n'y a pas de raison que ta vie ne marche pas. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés. Là, tu as quel verset? Verset 4. Verset 3. Verset 3. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés. Puis il s'est assis dans les lieux, dans les cieux, à la droite du Dieu très haut. Le Fils est bien plus important. Non, c'est bon. Ça là, c'est pas pour aujourd'hui. Donc, il a lavé les êtres humains de leurs péchés et il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très haut. Donc, là où tu es là, toi, tu peux dire que tu n'es pas propre. On dit il t'a lavé une fois. On va te laver combien de fois pour que tu sois propre? Toi, tu te laves combien de fois par jour? Amen. Au moins une fois, c'est suffisant. Voilà. Tu ne te laves pas du tout, c'est pas bon. Mais tu te laves au moins une fois par jour, non? Au moins, non? Bon, d'accord. Je vais pas insister. Amen, je vais pas insister. Alléluia. Alors, il est écrit qu'il nous a lavé. Levez les mains. Tel il nous a lavé. Je déclare que dans ton corps, tout ce qui est obstacle soit lavé. Que ton corps soit lavé et purifié de tout obstacle. Maintenant, je l'ai déclaré au nom de Jésus-Christ. Comme nous avons été lavés de tout péché, de toute malédiction, car la Bible déclare que Christ a été fait malédiction pour nous, toute malédiction attachée à ta chair, attachée à un quelconque endroit de ta vie est révoquée maintenant au nom de Jésus-Christ. Christ a été fait malédiction pour nous. Il a porté nos malédictions. Il a porté nos péchés. Je te déclare innocent au nom de Jésus. Je te déclare pur au nom de Jésus. Je te déclare guéri de toute maladie. Je te déclare libéré financièrement. Je te déclare libéré de toute malédiction. Je te déclare libéré de tout obstacle. Car la gloire du Christ habite en toi. Et cette lumière maintenant illumine ton corps. Cette lumière illumine ton âme. Hébreux 4:12 dit que la parole de Dieu, la vérité, entre jusqu'à toucher nos organes vitaux. Je déclare que la puissance de Dieu touche maintenant ton cœur, touche tes reins, touche ton foie, touche ton poumon, touche ton sang, touche les différents sortes de moelle, touche ton cerveau. Ton corps est visité. Et la gloire de Dieu te guérit et te libère de toute maladie. La gloire de Dieu te libère de tout envoûtement. À cause de Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ, tu es libéré de tout envoûtement. À cause de Jésus-Christ, tu es libéré de tout envoûtement. À cause de Jésus-Christ, tu es libéré de toute maladie. À cause de Jésus-Christ, tu es libéré de toute malédiction. Et la paix de Dieu siège en toi en toutes choses. La gloire et la grâce de Dieu siègent en toi en toutes choses. Tu reçois maintenant la bénédiction dont tu as été béni avant la fondation du monde. Recevez la bénédiction en Christ. Bénédiction matérielle est ton bagage. Bénédiction financière est ton bagage. Tu prospères maintenant comme le Christ prospère en toi. Reçois la gloire du Christ maintenant. Toi, et elle illumine ton être. Elle illumine ton âme. Elle illumine ton corps. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes bénis. Donnez cet amen à la gloire de Dieu et c'est fait.